Tout le monde, nous sommes aujourd'hui en Ontario, là où ont lieu les Jeux 2015 Pan Am. Nous nous trouvons là où se sont effectuées les épreuves d'aviron. Donc on va faire une petite vidéo concernant quelques conseils pratiques pour mettre le wetsuit. Niveau rangement, déjà moi j'aime bien le ranger à l'envers. Ça permet de garder le néoprène en meilleures conditions. Ça vous évite d'avoir des éraflures ou des coupures dessus. Donc un autre conseil aussi que j'aime bien donner aux gens, c'est si vous souhaitez nager avec la montre, l'enlever avant de mettre le wetsuit. Ça évitera quelques complications au niveau des manches. Pour ce qui est des jambes, déjà, moi je me plais à le rouler pas mal au niveau des chevilles, donc, ce qui va nous permettre d'avoir pas mal de replis ici. Mettre les deux jambes, parce qu'autrement si vous mettez une jambe avant l'autre, ça va être un peu compliqué. Donc attention de ne pas mettre les ongles dans le néoprène. Et ce qu'on peut faire, c'est tirer petit à petit par l'intérieur. Vous voyez que c'est moins fragile. Donc bien tirer petit morceau par petit morceau, pas essayer de mettre le wet one shot. Ça vous évitera de vous retrouver avec un wet sans manche ou sans jambe. Donc là après on peut retirer petit à petit, toujours faire attention au niveau des ongles. Bien limite le monter beaucoup au niveau de la cheville. Ça permet d'avoir pas mal de jeu après au niveau des genoux. Et là on retire par l'intérieur. Je dirais que l'étape critique, c'est une fois qu'on arrive aux jambes, vous avez fait le gros du travail. Donc pour les bras on répète la même chose. On met pas mal de plis au niveau des poignets. On essaie de rentrer les deux côtés, c'est plus simple. Attention avec les doigts. Puis là ça vous laisse pas mal de mobilité. En général c'est là qu'on met les ongles. Voilà. Ce qu'il faut en fait c'est pas tirer une grosse longueur à la fois, ça vous évite de déchirer et de mettre beaucoup de force dessus. Et voilà. Puis après on fait des petits ajustements. Technique pour bien mettre tout en place. Si vous avez un ami qui est avec vous, vous le prenez et puis vous lui dites de souffler la manche, ça va gonfler dans tout le wet, ce qui vous permettra de bien le positionner. Autrement, vous fermez la fermeture derrière, on le met bien étanche, puis on fait rentrer de l'air, on essaie de gonfler, et puis ça va positionner au niveau des bras. Et puis voilà, vous êtes prêts à y aller. Donc voilà, maintenant on a bien nagé. Donc pour ceux qui ne se le font pas enlever par les pillars, ce que je conseille de faire, c'est de l'enlever jusqu'aux hanches. Comme ça vous pouvez courir avec. Ça vous laissera pas mal de mobilité pour courir. Dès qu'on arrive vers le vélo, on descend au maximum vers les mollets. Pendant qu'on met le casque, vous pouvez déjà commencer à enlever le reste de la combine. Et après, moi je conseille de mettre deux doigts de chaque côté au niveau des chevilles. Et puis ça s'enlève tout seul. Vous écartez. Hop, voilà, et puis on s'en va. Donc après, pour le ranger, encore une fois, on le met à l'envers. Ça évitera les coupures dans les sacs, avec des clés ou avec n'importe quoi. Et puis voilà, et ce que je conseille, quand vous n'avez pas utilisé votre wet pendant longtemps, il va perdre de sa souplesse, genre toute la saison hivernale, première sortie. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire tremper dans la baignoire pendant une soirée. Comme ça, le lendemain, il aura gagné toute sa flexibilité et puis vous serez prêt à partir pour une bonne saison. Et aussi, au niveau du stockage, bien les stocker dans un endroit à l'abri de la lumière. Ça ne sera pas trop sec, pas trop froid. Et puis voilà, mais surtout bien le baigner après une saison de stockage, ça vous évitera de le craquer. Voilà, bonne natation à tout le monde.